Salut Daniel, RC Garage 68 Mani pour RC Garage 68 Portugal. Bon, très cher Daniel, tu viens de me poser la question, voici la réponse. Est-ce que la carrosserie du Arma Nero va sur le Crichton? Bingo, pile poil. Là tu vas me dire, mais mince, en plus tu as des pare-chocs devant, derrière. Eh oui Daniel, tu peux utiliser sur le Crichton, sur le Senton ou ce que tu veux, les pare-chocs du Senton. Ce sont ici les pare-chocs du Shortcut Arma. Tout ce qu'il faut faire, c'est percer deux petits trous supplémentaires dans la tourelle derrière, ici, pour pouvoir monter le support. En dessous, ça rentre pile poil, puisque ce sont les mêmes châssis, simplement plus courts ou plus longs. À l'avant, pareil. Par contre, à l'avant, moi j'avais pris donc bien sûr sur eBay aux États-Unis un kit de pare-choc. Il manque la petite patte de fixation qui va entre la tourelle et le pare-choc. Ici je l'ai remplacé par autre chose d'un peu plus solide. Et ce qu'on a fait aussi, puisque pour éviter d'arracher le pare-choc, l'engin étant quand même beaucoup plus lourd qu'un Senton, utiliser une plaque en PVC. On a coupé à la bonne largeur, on l'a chauffé avec le décapeur thermique. On lui a donné un angle pour faire un patin supplémentaire en fait. Donc on a juste percé les trous à l'anthrax des trous de cellules, fraisé, utilisé des vis un peu plus longues que les vis d'origine. Et ça fait donc un renfort à ce pare-choc à l'avant pour éviter, lorsqu'on tape fort, d'aller arracher le pare-choc. Pour mettre la carrosserie, il faudra juste mettre des mousses dans le toit pour être à la bonne hauteur, pour poser légèrement sur le support, parce qu'il est quand même plus loin. Et il faudra ensuite encore fabriquer quelque chose pour les supports de carrosserie, puisque tu vois les trous d'origine ici sont à l'arrière, ici tu seras à peu près là, donc à peu près ici, et à l'avant pareil. Alors je ne sais pas si la version non peinte de la carrosserie arrive aussi déjà trouée ou pas. Bon, au pire il faudra juste masquer les trous avec un petit film de Lexan. Et pour faire les supports de carrosserie, il y a des choses très simples à faire. Alors soit tu trouves dans le commerce RC des supports de carrosserie qui sont prévus pour être montés de cette façon, et le plus simple est en fait ce qu'on a essayé ces derniers temps avec les collègues, c'est d'utiliser ce type de baguette. C'est du nylon ou du PVC qu'on trouve dans le commerce en différents diamètres. Tu peux, peut-être si tu as la chance, tu les trouveras en noir. Ici on les a que en blanc, alors il faudrait les commander en nylon, mais c'est relativement cher par rapport à ce que ça vaut une baguette comme ça. Et l'avantage de ce genre de baguette, c'est que tu peux tout simplement faire deux trous dedans et les visser là, ce qui fait qu'il n'y a aucun mouvement que tu ne veux pas. En fait, c'est fixé comme les supports d'origine. Et ensuite tu peux faire comme c'est fait sur la plupart des Monster Truck, c'est-à-dire mettre une goupille en dessous, une rondelle, ta carrosserie et ta goupille au-dessus, ce qui fait que tu pourras mettre les supports de carrosserie exactement où tu veux, à la longueur où tu veux. Bien sûr, s'il commence à devenir trop long, il faudra prendre un diamètre suffisant pour ne pas avoir de soucis à ce niveau-là, ou tout simplement faire un renfort en H entre les deux. Ces tiges sont très très souples, quasiment incassables. Je vais te montrer. Tu vois, il n'y a pas moyen de... Ça ne casse pas, ça plie tout simplement. Donc vraiment, si tu prends des gros chocs, ils vont bien encaisser et tu ne vas rien arracher du tout, ni sur la carrosserie, ni sur le véhicule. Là, il est équipé avec des roues, pour moi, les meilleures roues de MT qualité-prix du marché qui existent dans cette taille-là, je précise, en petite taille. C'est les roues du HPI Savage. Le design des pneus est pas super, mais il faut laisser à ces pneus qui sont quasi incravables. J'ai pas réussi à en exploser. Les pneus que tu vois ici, Daniel, ont presque 10 ans maintenant. Ils ont servi sur 3 de mes Savage. Ils ont servi sur des autres véhicules, sur des Truggy. On a roulé sur la route, dans la Gadou, partout. Ils ont servi partout, par tout temps. Il y a encore du profil dessus. Et ils sont toujours aussi efficaces en fait. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Moi, personnellement, c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite. Mais c'est vraiment chouette, un Arma Crichton avec la carreau du Big Rock. Et on voit ici d'ailleurs que, clairement, comme je l'ai dit dans la vidéo, que le Crichton est tout aussi haut que le Big Rock sorti du carton. On a exactement le même look.
Voilà. Salut Daniel, et à bientôt.